Madame Lichvin, vous avez la parole. Voilà, pardon, je remettais mon micro. Je cherche ma réponse. Voilà. Monsieur le conseiller, comme vous le faisiez remarquer, la situation inédite que nous vivons n'épargne pas la jeunesse liégeoise. Dès le début du confinement, à ma demande, les animateurs et animatrices des services du département services sociaux et proximité ont maintenu le lien malgré la mise en pause de toutes les activités. Les équipes du Centre J et de l'Amado ont assuré une permanence téléphonique, recevant ainsi plus de 300 appels d'étudiants qui vivaient des moments difficiles. Il est apparu nécessaire d'apporter une aide psychologique aux jeunes afin d'offrir un soutien efficace. L'Amado a mis en place des rendez-vous hebdomadaires sur Discord, réseau bien connu des jeunes. Il était aussi possible pour les jeunes qui le souhaitaient d'échanger avec la psychologue de l'équipe par vidéoconférence. L'équipe du Centre J a œuvré dans ce sens et a également mis en place des rendez-vous Discord afin de répondre aux inquiétudes des jeunes sur leur avenir scolaire et financier. Une cinquantaine d'entretiens par semaine ont eu lieu. Les équipes de quartier ont quant à elles gardé le lien avec leur public en ayant des contacts téléphoniques réguliers, mais aussi en proposant des activités réalisables à la maison pour les parents qui se trouvaient démunis. Je tiens également à mettre en lumière le travail réalisé par les maisons de jeunes qui très vite ont fait preuve d'inventivité et d'imagination afin de rester en contact virtuellement avec leurs bénéficiaires. Ainsi, tous les jours étaient proposés aux jeunes liégeois des espaces d'accueil virtuels, des challenges sportifs, des défis, des ateliers créatifs, des ateliers culinaires. On a vu fleurir des propositions de recettes, des énigmes à résoudre, mais aussi des messages d'encouragement, des informations utiles et des appels à projets et des concours. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Il m'a semblé évident tout au long du confinement de mettre en avant le travail effectué afin de permettre au plus grand nombre des jeunes de bénéficier de ce soutien. Depuis le début du déconfinement, conscients que notre jeunesse avait besoin d'activités, les animateurs et animatrices ont organisé des stages sur quartier afin de permettre aux enfants et ados de se retrouver, mais aussi aux parents d'un peu souffler. Dans ce même ordre d'idées, le site Liestage a été créé afin de présenter les nombreuses activités organisées par les associations liégeoises durant les congés scolaires. L'offre s'est étoffée et reprend actuellement toutes les possibilités d'activités pour nos enfants sur le territoire liégeois. Le projet était solidaire, dont l'objectif est de proposer un premier emploi étudiant, a été reconduit. Le subside de la région wallonne nous a ainsi permis d'embaucher 32 jeunes jobistes. Grâce à un budget spécifique, 18 autres jeunes ont pu être recrutés. Ils ont pu ainsi travailler à l'amélioration de l'accueil au public en rénovant plusieurs maisons intergénérationnelles, ainsi qu'un logement d'accueil d'urgence. En ce début d'année scolaire, les permanences Discord du Centre J et de l'Amado continuent et les accueils sur rendez-vous ont rempli dans leurs locaux. Le nombre de demandes ne cesse, vous l'imaginez, de croître. Afin de permettre aux maisons de jeunes de fonctionner au mieux et d'accueillir des jeunes dans les meilleures conditions, un subside spécial Covid de 1 500 € par centre de jeunes communal leur sera alloué prochainement. Un kit Covid leur a été fourni dès le mois de juin afin que les activités puissent reprendre. Ainsi, les petits et les grands ont pu profiter d'un large panel d'activités. Et nous travaillons encore aujourd'hui en concertation, notamment avec la CIGE, pour pouvoir mener d'autres actions à destination des associations du secteur de la jeunesse et des jeunes eux-mêmes. Voilà, monsieur le conseiller.